n'y a aucun autre Dieu, aucun autre nom, aucun autre roi, aucun autre roi n'a accepté de s'abaisser. Les rois de ce monde, ils veulent être élevés. Lorsqu'ils passent dans leur char, lorsqu'ils passent dans leur voiture, ils veulent être acclamés, ils veulent être glorifiés, ils veulent être magnifiés. Mais toi, tu es le Dieu qui a accepté de s'abaisser, qui a accepté de tout laisser, sa dimension de roi pour s'abaisser à mon niveau. Ah, il n'y a aucun autre ne peut aimer comme toi, aucun autre ne peut sauver comme toi, aucun autre ne peut délivrer comme toi. Tu es le chemin. Lorsque tu es venu, tu as dit à tes disciples, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ah, il n'y a aucun autre, il n'y a qu'un seul chemin pour aller vers le Père. Alors que j'étais séparé de Dieu, séparé de sa présence, séparé de mon Père, tu as accepté de laisser ta place pour me réconcilier avec Dieu, pour qu'aujourd'hui je puisse aller devant le trône de la grâce avec une assurance, les brada barade abachete, le koroda yamatele brada, yekerede de basataya, oh rada yabachete. Oh oui, tu es le chemin, tu es le chemin, la vérité et la vie, aucun autre, oh, il n'y en a aucun autre. La Bible a dit sur la terre, dans les ciels, sous la terre, il n'y a aucun autre qui ne peut aimer comme toi, aucun autre qui ne peut sauver comme toi, aucun autre qui ne peut délivrer comme toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, a le désir de te rencontrer. Voilà pourquoi fais ton entrée, Yeshua, 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 aïe, aïe, oh oui, Yeshua, oh Jésus le Christ, Jésus, le sauveur de l'humanité, fais ton entrée, je t'en supplie, fais ton entrée ici. Yeshua, trouve des cœurs qui te désirent, trouve des cœurs qui veulent te rencontrer et fais ton entrée. Trouve des cœurs qui désirent te glorifier et fais ton entrée. Trouve des cœurs qui désirent t'élever et fais ton entrée. Yeshua, oh, Dieu de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Oh, fais ton entrée, je t'en supplie. Viens faire ton entrée ici. Tu es désiré ici. Tu es attendu ici. Ah, Yeshua, Jésus le Christ, le Messie. Ah, la bradada. On t'appelle Yeshua, Amashia, le Messie. Ah, la radabasete, le ouan, celui qui nous emmène la dimension de l'onction, celui qui nous emmène dans la dimension du Saint-Esprit manifeste. Ah oui, viens faire ton entrée, viens faire ton entrée. Les bradaya bachete, les brados ketayama. Yakarade bachete, les brados ka antea, les bradaya barasete amante, les bradaya bachete. Yakarada basete, les bradaya. Élève ta voix et dis que, alors que les gens te chantent, élève ta voix, dis je te désire aujourd'hui, je dois te voir aujourd'hui, je dois te vivre aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour pour moi, aujourd'hui c'est le jour où je dois te rencontrer, aujourd'hui c'est le jour où je dois te vivre. Peut-être j'ai vécu la semaine dernière, mais aujourd'hui aussi je te veux, aujourd'hui aussi je veux te voir glorifier, aujourd'hui aussi je veux te rencontrer. Alors élève ta voix, dis je te désire, viens fais ton entrée, je désire ton nom, je désire que tu fasses ton entrée, je désire, oh Seigneur, Yabradea, nous te désirons, Yeshua, les brada yabarende, les bassete yabaradea, loko rada yabarada da bassete, loko rosete amate les bradea. Oh oui, fais ton entrée, Yeshua. Oh, rada yabareke telemate les bradea, yekarada bassete amate les brado sete.
Lokorosa te abrade abashete. Yeshua. 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 Oh, agneau de Dieu, nous te désirons. Nous désirons t'élever, Yeshua. Nous désirons t'adorer, que nos cœurs s'abaissent et que toi tu fasses ton entrée. Que nous nous abaissons et que toi tu sois élevé. Je t'en supplie, fais ton entrée, Yeshua. Nous désirons tellement nous abaisser afin que toi tu sois élevé. Je t'en supplie. Fais ton entrée ici. Trouve un cœur qui te désire ici. Trouve des cœurs qui te veulent ici. Nous te supplions, Yeshua. Fais ton entrée ici. Tu veux rencontrer quelqu'un ici. Quelqu'un a le désir de te rencontrer ici. Ah, Yeshua. Nous faisons appel à ton nom, selon qu'il est dit que tous ceux qui feront appel au nom du Seigneur seront secourus, seront sauvés, seront délivrés, seront ayabradea. Voilà pourquoi nous t'appelons. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur ici t'appelle. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur ici élève ton nom, afin que tu fasses ton entrée, afin que tu viennes te glorifier, afin que nous nous abaissons et que toi tu sois élevé. Kaya brade abashete. Aïe, 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 aïe. Tu es le chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a aucun autre. Aucun autre qui peut le faire. Aucun autre qui peut changer le cœur d'un homme. Aucun autre qui peut délivrer un homme. Aucun autre qui peut laver de la boue du péché. Aucun autre qui peut délivrer, Seigneur, de la dépression comme tu le fais. Les psychiatres, les psychologues peuvent nous parler, mais ils ne peuvent pas changer nos cœurs. Ils peuvent nous parler, ils peuvent nous donner des médicaments, mais ils ne peuvent pas changer les cœurs. Ils n'ont pas la capacité. Il n'y a que toi, Seigneur. Aucun autre que toi, Seigneur. Lorsque nous sommes rongés par le rejet, lorsque nous ne sentons pas acceptés dans des endroits, tu es le seul qui peut nous aimer d'une dimension dans laquelle même ton amour est communicatif. Je me sens tellement aimée que je ne me sens plus rejetée par les hommes. Je me sens tellement aimée de Dieu que là où les hommes me rejetaient, je me sens acceptée. Non pas parce que les hommes m'acceptent, mais parce que celui qui est au-dessus de tout m'accepte. Aucun autre, aucun autre. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Saint-Esprit, tu es mon Dieu. Oui, je t'adore. On va dire Jésus-Christ. Oh oui, je t'adore. Jésus-Christ, tu es mon Dieu. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Je déclare qu'il n'y a aucun autre. Jésus-Christ. Tu es mon Dieu. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh oui, Jésus le Christ. Tu es mon Dieu. Oh oui, je t'honore. Je t'honore. Oui. Saint-Esprit présent ici. Oh, tu es mon Dieu. Oui, j'honore ta présence ici.
J'honore le roi de gloire qui fait son entrée ici. J'honore le Saint-Esprit qui est présent ici. Parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent en ce lieu. Oui, je t'honore. Oh oui, Saint-Esprit. Je ne désire que toi. Fais ton entrée ici. Viens rencontrer un cœur qui te désire. Viens rencontrer un cœur qui a besoin de toi. Viens rencontrer un cœur qui a soif. Viens rencontrer un cœur qui est désireux, assoiffé. Ah Seigneur, embrasé. Ah Seigneur, amoureux de toi. Viens rencontrer un cœur ici. Ya bradea bachete le bradea. Loko randia barresetea. Ya rada basetea. Tu es mon Dieu. Nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence en ce lieu. Nous honorons ta présence dans nos vies. Nous honorons ta présence ici. Ô Saint-Esprit, tu es acclamé, tu es désiré, tu es honoré ici à l'église des jeunes prodiges Évry. Tu es élevé à l'église des jeunes prodiges Évry. Tu es honoré, ô Esprit de Dieu. Les bras de Abara de Abasete, l'Okora de Abaresete, les mantes les bas. Yara de Abachete. Amen. Amen. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, il n'y a pas notre berger. Il est à la cité. Vraiment, je vais juste prendre le temps, en fait. Je prends le temps véritablement de recommander à la grâce de Dieu là où il est. Parce qu'aujourd'hui, du coup, il est à la cité, quoi, genre. C'est pas comme ici et tout. Si on ne nous voit pas tout le temps, mais à la cité, c'est là où tout le monde regarde et tout. Il peut avoir une pression sur lui. Quel que soit ce qu'il peut avoir sur lui, mais notamment le recommander à sa grâce. Et prendre quelques secondes juste pour élever la voix pour lui, juste pour recommander son serviteur à sa grâce. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton serviteur. Que de là où il est, Seigneur, véritablement... Seigneur, tu puisses véritablement garder ton ciel ouvert, que tu puisses véritablement, Seigneur, le visiter. Que là où il est, Seigneur, tu puisses véritablement visiter ceux qui vont recevoir de ce que tu as mis en lui. Seigneur, que toute la gloire te revienne de ce que c'est toi qui le fais. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Et nous allons acclamer le Seigneur et dire un grand Amen. 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 Bon, comme vous pouvez le voir, c'est moi qui ai la tâche de amener le message. C'est une première pour moi, mais je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, qui véritablement, même s'il n'est pas là, physiquement, on sait qu'il nous regarde, on sait qu'il nous regarde de là où il est et qu'il croit en nous, en fait. Il croit en chacun de nous que véritablement Dieu va rencontrer quelqu'un aujourd'hui. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que c'est quelqu'un aujourd'hui a le désir de rencontrer Dieu? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a le désir de voir Dieu? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, Dieu va te rencontrer. Vous savez, les rencontres de Dieu ne sont pas forcément spectaculaires, genre. Les rencontres de Dieu ne sont pas forcément spectaculaires. Dieu peut te rencontrer au travers d'une parole que tu entends et tu te dis mais waouh, ça parle de moi. Dieu peut te rencontrer au travers juste de ton attitude parce que tu as tellement le désir de le voir. Tu as tellement le désir de le voir que tes yeux physiques se ferment et tes yeux spirituels s'ouvrent et en fait tu le vois en fait. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment que Dieu peut te rencontrer de différentes manières, mais tout dépend de toi. Quelle attitude tu as? Comment tu te comportes? Est-ce que ton désir, c'est aussi le rencontrer? Parce que la Bible nous dit dans Timothée
que le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais quand on parle de connaissance, on parle d'une expérimentation de la vérité. On ne parle pas juste de connaître du savoir, on parle d'une expérimentation de la vérité. Et c'est véritablement ce qui va se passer aujourd'hui pour quelqu'un qui a la bonne attitude. Est-ce qu'on peut dire avec moi la bonne attitude? Dis à ton voisin, est-ce que tu as la bonne attitude? Ton voisin de derrière, est-ce que tu as la bonne attitude? Ton voisin de devant, est-ce que tu as la bonne attitude? Amen. Comme ces dernières semaines, on a discuté de tout ce qui était avant la Pâque. On a parlé du péché, on a parlé de la chair, on a parlé du péché qui est la racine de tous les maux en fait sur la terre à cause de la désobéissance en fait d'Adam et Ève. Ah oui, vous pouvez pas s'asseoir, pardon. Vous pouvez vous asseoir. Le péché qui est véritablement la racine de tout mal sur la terre. Et ayant été enseigné ces dernières semaines sur véritablement la nécessité de marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, en fait, la chair qui est, elle, nourrie par notre désobéissance. Parce que quand on dit par le péché, les gens vont dire « Ah, moi je ne pêche pas. » Alors, moi, je suis carré, je respecte tous les commandements, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne mens pas. Mais ce n'est pas ça le péché. Le péché, ça rentre dans le péché, mais le péché, c'est la désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu, c'est même le fait que tu n'arrives pas à entendre Dieu. C'est-à-dire que tu fais selon toi, en fait. C'est-à-dire que tu ne fais pas selon Dieu, vous voyez. Et on a vraiment été enseigné sur ça. Et la chose aujourd'hui, c'est que... je vais poser une question. Qui aujourd'hui a ce désir-là qui est en lui de véritablement obéir à Dieu, ou bien a déjà eu ce désir d'obéir à Dieu, mais n'a pas réussi, genre. Moi, je lève les deux mains, mais je ne peux pas, j'ai le micro dans l'autre. Je lève les deux mains, parce que même le pied... mais ouais, parce qu'à un moment donné, en fait, on m'enseignait que c'est pas bon le péché, que la chair et tout. J'avais le désir m'envahissait. Je voulais tellement vivre Dieu que, en fait, la chair, tout ce qui était dans la chair, je voulais abandonner, je voulais laisser, je voulais abandonner le péché, tout ça. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'autre qui m'empêchait de laisser le péché. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ici? Il y a quelque chose d'autre. C'est comme s'il y a quelque chose qui est battu au-dedans de moi. Je n'arrive pas à détruire. C'est comme si c'était même un vêtement. C'est comme si la chose venait, elle me prend la main. Je ne sais pas. Pour me forcer à faire la chose. Et en fait, c'est qu'il y a une autre chose encore. Une chose encore sur laquelle on n'a pas encore assez mis l'accent. On ne connaît pas, par exemple, pour certains. Et cette chose-là, c'est les forteresses. Est-ce qu'on peut dire avec moi les forteresses? En fait, on va là-bas. Les forteresses. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 5 que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toutes les pensées captives à l'obéissance. C'est-à-dire que ce verset nous explique qu'il y a véritablement des raisonnements et des hauteurs qui s'élèvent. C'est des choses qui s'élèvent. En fait, c'est même pas toi qui as voulu que ça s'élève. Même avec ta bonne volonté, ça s'élève quand même. Et ça s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça s'élève contre le fait que toi, tu dois obéir à Dieu. Ça s'élève contre le fait que toi, tu dois... En fait, toi, tu dois pas obéir à Dieu. Ça t'élève, ça te dit, en fait, toi, tu veux obéir à Dieu. Attends. Tu vas pas obéir à Dieu. Voilà. Et en fait, il faut comprendre que la forteresse, c'est des raisonnements. En fait, tous les raisonnements que nous avons, qui nous influencent pour dire non, tu ne vas pas obéir à Dieu à cause de ça. Vous voyez les forteresses? Je vais donner un exemple. Un exemple de moi, ma propre vie. En fait, moi, j'ai grandi. En fait, j'étais tellement
rejetée. Je me sentais tellement abandonnée. En fait, c'est pas que les gens m'ont rejetée, mais c'est moi, je me sentais rejetée. Je me sentais tellement abandonnée. Ma mère, elle est venue en France, j'avais 5 ans. Je me sentais abandonnée de ma mère. Je me demandais, mais pourquoi elle m'a laissée? Et j'ai vécu avec mon père, il s'est passé des choses. Et je me sentais tellement abandonnée, délaissée de mon père. Et en fait, il y avait ce rejet-là qui a commencé à me ronger. Véritablement, le rejet a commencé à me ronger. Et ça veut dire que quand je suis venue à Dieu, j'étais remplie de tellement de bonne volonté. Je voulais tellement plaire à Dieu. Je voulais tellement plaire à Dieu que j'ai tout abandonné. J'ai abandonné plein de péchés. J'ai abandonné plein de choses. Mais à chaque fois que je me retrouvais dans un lieu, même à l'église, que j'étais entourée de gens, je sentais que les gens ne m'aimaient pas. Je sentais qu'on ne voulait pas de moi. Je sentais que j'étais la personne qui était de trop. Même pour vous dire, même à un niveau où j'étais tellement investie dans l'église, j'aimais tellement Dieu que, en fait, on voyait mon désir d'aimer Dieu, de servir Dieu, que j'ai commencé à servir Dieu. À un moment même, j'étais même nommée responsable. Quand j'étais nommée responsable à l'église, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma place. C'est pas ma place ici. Pourquoi c'est moi qu'on choisit? Mais pourquoi ces raisonnements s'élevaient en moi? Parce que j'étais rejetée. J'étais rongée par le rejet. Je me sentais, il y avait ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Genre, c'est pas ma place. C'est pas moi qui dois faire ça. C'est pas à moi de faire ça. Il y a d'autres personnes qui sont plus compétentes. Il y a d'autres personnes qui sont mieux. Et en fait, c'est comme si je disais, au travers de ça, qu'en fait, Dieu s'est trompé. Dieu, il a mal fait. Genre, il ne devait pas me choisir moi. Genre, il devait choisir quelqu'un d'autre et tout. C'est vraiment des raisonnements qui montaient pour me dire que, en fait, c'est Dieu qui a tort. C'est Dieu qui a tort, tu vois. Toi, tu as raison. Toi, tu vois, tu n'es même pas aimé. Regarde, on ne te regarde même pas. Regarde, personne ne vient te parler. Regarde, tu as même peur d'aller parler aux gens. Pourquoi on va te choisir, toi? Tu ne sais même pas aimer les gens. Pourquoi toi, en fait? Tu vois, ces choses-là qui sont là, des voix, des raisonnements, qui viennent te parler, qui viennent te chuchoter à l'oreille pour te persuader que c'est Dieu le menteur. Que la parole de Dieu, en fait, c'est bien la parole de Dieu. Tu peux accepter la parole de Dieu, mais ça, tu n'acceptes pas. Tu n'es pas aimé. Et c'est véritablement ça, les forteresses. On peut même voir dans Jérémie 1,6. Jérémie 1,6 qui nous dit, en gros, j'explique rapidement, c'est l'histoire de Jérémie, un jeune et tout, que Dieu vient voir en fait. Dieu vient te voir. Dieu vient te rencontrer. Aujourd'hui, Dieu va te rencontrer. On dit que la Bible nous dit quoi? Que Dieu ne fait pas de favoritisme. S'il a rencontré Jérémie, c'est qu'il peut te rencontrer. Et il explique à Jérémie que avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Je t'avais déjà établi sur mon peuple pour que tu prophétises, pour que tu parles de ma part. Mais dans le verset de Jérémie 1 au verset 6, Jérémie dit, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je ne suis qu'un enfant. Attends, genre Dieu là, il vient te parler, il te dit, moi j'ai été établi prophète. Je dis, mais Seigneur, mais je ne suis qu'un enfant, mais je ne sais pas parler. Mais en fait, c'est le Dieu, celui qui t'a formé, c'est celui qui peut te donner la capacité de parler. Mais les raisonnements, est-ce qu'on peut dire avoir forteresse? Forteresse. Mais je ne suis qu'un enfant. Forteresse de petitesse. On voit encore dans Juge 15. C'est Dieu en fait, au travers d'un ange, il vient parler à Gédéon. Gédéon, il dit, en fait, je peux expliquer rapidement. C'est un ange qui vient voir Gédéon et qui dit, oh, vaillant héros. Je ne connais pas par cœur, mais il dit, mais en fait, je suis venu vers toi, vaillant héros. Il dit que tu es vaillant héros. C'est par toi que je vais délivrer mon peuple. Mais Gédéon, dans le verset 15, il dit, ah, c'est toujours le même, ah. Est-ce qu'on peut dire, ah, mais Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus petite et la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père.
Et même dans d'autres versions, ils disent même que la tribu... Oh, non, c'est pas dans des versions, mais on voit que la tribu de Manassé, c'est même la plus petite tribu encore d'Israël. C'est vraiment un sentiment d'infériorité. Est-ce qu'on peut dire avec moi, forteresse? Voici, je suis le plus petit. Je suis le plus petit. Voici, je n'ai pas la capacité. Voici, Seigneur, mais tu vois pas comment il me regarde. Je ne suis pas aimée. Tu vois pas comment elle parle avec moi. Elle ne m'aime pas. Regarde comment elle me regarde. Regarde comment mon père me parle. Ça se voit, il ne m'aime pas. Est-ce qu'on peut dire forteresse? Dieu va dire, aime tout le monde. Dieu va dire, aime même ceux qui te calomnient. Aime même ceux qui te parlent mal. Aime même ceux qui te font du mal. Aime-les. La forteresse va venir te dire, mais tu vois pas ce qu'elle t'a fait. Mais regarde comment elle t'a mal parlé. Toi, tu peux pardonner ça? Toi, elle vient mal te parler. Mais elle, c'est qui en fait? Genre, moi, je suis personne, quoi. Genre, ou bien, moi, je suis un animal, quoi. Parce que je suis noire. Genre, moi... Forteresse. C'est ça une forteresse. C'est ça une forteresse. Tous les raisonnements, les systèmes de pensée qui viennent en fait comme en contradiction avec la parole de Dieu. Dieu te dit honore tes parents. Dieu te dit honore tes parents. La Bible la forteresse te dit, ah mais ta mère ne t'a pas abandonné. Elle n'est pas partie lorsque tu avais 5 ans. Pourquoi tu vas l'honorer? Ça se voit, elle ne t'aime pas. Elle n'a pas voulu de toi. Est-ce qu'on peut dire forteresse? C'est ça une forteresse. La Bible nous dit honore. Non mais tu ne peux pas. Regarde, elle t'a rejeté depuis ta naissance. Il n'a pas voulu de toi. Genre, depuis que tu es en Christ, il ne veut plus de toi. Forteresse. Parce que faut comprendre que ce que Dieu te dit de faire est toujours bénéfique pour toi. Ce que Dieu te demande de faire est toujours bénéfique pour toi. Pourquoi c'est bénéfique pour toi? Parce que lorsque Dieu te demande quelque chose, il te dit dans la Bible, aime. Pourquoi tu dois manifester l'amour même à ceux qui sont tes ennemis? Parce qu'en manifestant l'amour, même lorsque toi tu ne vois pas l'amour, tu n'es pas en train de le faire pour les autres. Tu es en train de le faire pour toi. Parce que toi, alors que tu es venu à Christ, ton désir c'est de voir Christ manifester au-dedans de toi. Christ, il a vu ceux qui ont craché sur lui. Ils ont craché sur son visage. Ils l'ont tabassé. Ils l'ont frappé. Et Christ sur la croix, il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Mais de quel amour? Même si on parle de cela, mais de nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes aujourd'hui que nous sommes là. Quelle était notre vie avant Christ? Moi, je persécutais les gens de ma classe qui étaient chrétiens. Je disais, vous parlez d'un faux Dieu. Même ma mère, elle me dit, viens à l'église. J'ai dit, je viens pas, je dois étudier. De toute façon, le Dieu que tu me parles là, il a fait quoi pour moi? Il fait quoi pour les enfants qui sont dans les pays en guerre? Il fait quoi pour les enfants qui meurent de faim? S'il existait vraiment, pourquoi il n'est pas là? Forteresse. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit, c'est-à-dire que ce qui te qualifie à être cette personne-là selon Dieu, c'est de croire en Dieu. Et je disais, mais comment il peut être vivant alors que moi, il ne m'a pas sauvé? Alors que j'étais victime d'abus sexuels. J'étais victime d'abus dans mon enfance. Pendant 2 ans, une femme abusait de moi. J'ai dit, mais comment ce Dieu-là existe? Il m'a laissé dans ça. Il ne peut pas exister. C'est faux. Et tous les enfants qui souffrent de ça, il ne peut pas exister.
Et je regardais ma vie. Et je regardais ce qu'on me disait de Dieu. Dieu est amour, Dieu est ceci. Je dis, mais non, il n'existe pas ce Dieu. Sinon, il m'aurait sauvé. Mais moi, j'étais un petit enfant. Pourquoi il ne m'a pas sauvé, genre? Il faut croire en lui. C'est ça qui te qualifie, c'est croire. En fait, c'est avoir une foi. C'est avoir la foi. En fait, ça te consume tellement que tu oublies même les blessures de ton passé. Je suis arrivée à un niveau même, au début de ma foi, je vous promets, c'est vraiment le début. Peut-être 2 mois après ma conversion. Après que j'ai tellement soupiré. Après que ce Dieu-là me rencontre. Parce qu'on m'a tellement parlé de lui. 2 mois après, j'ai eu une expérience pendant un live. Et c'est comme si l'orateur disait ma vie en fait. Et il disait voilà, tu as été abusé, nani nanana. Et en fait, il faisait que raconter. Il n'a pas donné des solutions et tout. Il faisait que raconter ma vie. Mais en fait, j'étais tellement touchée par ça. Je suis allée voir ma mère. Parce que je lui avais déjà dit à ma mère, mais je n'avais pas bien expliqué, genre, que j'étais abusée par cette femme-là. Et je suis allée voir ma mère et je lui ai dit, mais maman, regarde, voilà ce qui est arrivé et tout. Et elle me dit, pourquoi tu ne m'as jamais dit? Elle se met à pleurer. J'ai jamais voulu t'abandonner. Parce que je lui ai dit en fait que j'ai cru que tu m'avais abandonné. J'ai cru que tu m'avais laissé. Elle me dit, elle pleure. Elle dit, j'ai jamais voulu t'abandonner, Inès. C'est parce que ma vie au Gabon, parce que c'était au Gabon. Ma vie au Gabon, elle n'était pas bien et tout. Voilà pourquoi je suis venue pour essayer de te donner un meilleur avenir en fait. Mais tout ça, je ne savais pas. Est-ce qu'on peut dire forteresse? Tout ça, je ne savais pas. Pour moi, elle m'a abandonnée. Pour moi, elle ne m'aime pas. Et ce jour-là, en fait, il y a cette chose-là qui est montée en moi. Que, en fait, voilà ce qui arrivait encore dans ton enfance. Mais il y avait autre chose qui est montée. Tu dois pardonner. Aujourd'hui, tu es là avec moi. Je t'ai pardonné. Toi aussi, pardonne. Tu dois pardonner. De la même manière que moi, je t'ai pardonné. Alors que tu faisais des trucs. Tu volais, je volais à l'école. Oui, vous pouvez rire, je volais à l'école. Je dis la vérité. Je me sentais, en fait, j'étais tellement dans une dimension de manque. En fait, pour moi, tout me manquait. J'avais rien ne pouvait me satisfaire, en fait. Le peu que mon père me donnait ne me satisfaisait pas. Du coup, j'allais voler mes camarades. Et il a dit, mais toutes ces choses que tu as faites, moi, je t'ai pardonné. Pourquoi toi, tu ne peux pas pardonner? Dis avec moi, forteresse. Quelqu'un aujourd'hui doit sortir des forteresses. Quelqu'un aujourd'hui doit comprendre que ces raisonnements qui t'empêchent d'obéir à la voix de Dieu sont des forteresses. Et que tu dois sortir de ces forteresses. Tu ne dois pas te plaire dans ces forteresses-là. Parce que comme se plaire dans ces forteresses-là, c'est dire à Dieu, mais en fait Seigneur, toi tu t'es trompé. Toi tu t'es trompé. C'est moi qui ai raison. Regarde tout ce que j'ai vécu. Toi tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Moi j'ai vécu ces choses-là. Forteresse. Et je vais donner un exemple de comment les forteresses se construisent dans le cœur. Les forteresses, je lis ce que j'ai marqué. Les forteresses se construisent en vous lorsque vous acceptez que les mauvaises pensées proviennent de vous alors que c'est faux. Vous n'êtes pas né comme ça. Les forteresses se construisent dans vos cœurs lorsque vous pensez que les mauvaises pensées là, les mauvais raisonnements là, c'est vous. Alors que ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas né comme ça. Dieu ne vous a pas désiré comme ça. Dans la jeunesse, Dieu a dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il n'a pas dit
une autre image en fait. Il n'a pas dit l'image du mensonge. Il n'a pas dit l'image de la dépression. Il n'a pas dit l'image, je sais pas, de la dépendance affective. Il a dit une autre image. Pourquoi tu acceptes cette mauvaise pensée? Pourquoi tu acceptes que tu n'es pas aimé? Faut dire avec moi, forteresse. Je vais te dire pourquoi. Parce que la forteresse, elle se construit avec des pensées que tu as, des paroles que tu as entendues et acceptées. Mais en fait, tu ne savais pas avant que tu ne devais pas accepter ces choses-là. Mais aujourd'hui, tu sais que tu dois les refuser. Aujourd'hui, une haine de rester dans ces forteresses-là doit monter au-dedans de toi. Tu dois refuser ces forteresses. Tu dois refuser de demeurer là. De te dire, il y a certains ici, ils se disent même, ah mais moi Dieu ne m'aime pas comme les autres. Dieu il aime plus le pasteur que moi. Dieu lui il veut pas de moi genre. Il veut de moi mais un peu. Même quand je tombe, regarde quand je tombe dans le péché, Dieu il veut plus de moi. Je suis trop sale pour venir à Dieu. C'est comme des forteresses. Dieu a dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, dis-moi quiconque croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Pourquoi Dieu, alors que tu étais pécheur, t'a accepté à donner sa vie pour toi et maintenant que tu es en lui, il va te refuser? Pourquoi il va te refuser maintenant? Alors que quand j'étais sale, tu ne le connaissais même pas. Il avait déjà donné sa vie. Tu n'étais même pas encore formé dans le sein de ta mère. Il t'avait déjà prédestiné comme Jérémie. Mais toi tu dis, mais ah Seigneur, je suis sale, je ne suis qu'un pécheur. Alors que Dieu, il voit la ressemblance de son Fils. Tu as accepté Jésus ou pas? Tu as accepté Jésus dans ton cœur ou pas? Mais pourquoi tu acceptes encore de croire que tu es un pécheur? Pourquoi tu acceptes encore de croire que tu es un pauvre pécheur? Oh, je suis un pauvre pécheur. C'est faux! Dieu te voit comme un géant. Il te voit comme un destructeur de géants. Il te voit comme un renverseur de forteresses. Il te voit comme un conquérant. Il te voit comme quelqu'un qui va impacter sa génération. Mais toi, tu es dans les forteresses. Miséricorde. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Toi tu hausses le ton à chaque fois, genre comme si j'étais ton ennemi. Elle est ceci, elle est cela. Tu as tellement entendu ça, tellement. Mais quand Jésus vient te dire que j'ai posé mon regard sur toi, dis mais regarde un tel, il est mieux que moi. Regarde, il prie mieux que moi. Regarde, il fait plus de temps dans la méditation que moi. Regarde, il parle mieux que moi. Forteresse de comparaison. Tu te compares toujours à tout le monde. Même quand tu es seul. Même parfois les pensées, tu es seul, tu fais rien, on te dit rien. Mais tu entends. Regarde, toi tu peux pas prier comme tel. Regarde, toi tu n'es pas assez propre. Toi tu es trop sale, tu pêches trop. Regarde, toi tu parles mal, tu oses trop le temps. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? La forteresse elle ne prend pas en compte ta bonne volonté. Parfois tu es là, tu te dis mais
J'ai envie d'honorer mon père. J'ai envie d'aimer mon père. J'ai envie d'aimer ma mère. J'ai envie de les honorer. Mais il y a toujours ces forteresses qui te disent non. Tu ne peux pas pardonner ce qu'ils t'ont fait. Bah non, tu ne peux pas. C'est impardonnable. Toi, tu étais où que Jésus t'a pardonné? Comment il te parle? Tu veux pardonner ça? Regarde comment il te dénigre. Ton propre père te dénigre. Tu ne peux pas pardonner ça. Tu ne peux pas les honorer. Tu ne peux pas. Forteresse. Il faut comprendre que les forteresses, en fait, les forteresses, ce n'est pas juste les raisonnements. Les forteresses aussi, on appelle les hauteurs. Les hauteurs, en fait, les hauteurs, ce ne sont pas des pensées qui viennent, des paroles qui viennent au-dedans de toi. Mais en fait, tu ne sais pas pourquoi tu es triste, tu te réveilles triste. Tu te dis, mais je suis comme ça. Il y a certaines saisons dans ma vie où, en fait, je me réveille tous les matins, je suis triste. Et c'est comme ça, je suis comme ça. Et tu acceptes ça. Alors que Dieu dit, soyez toujours joyeux. Mais toi, tu es triste, tu dis, mais je suis comme ça. Je vais donner un témoignage. J'avais une sœur à l'église de Lyon. Elle, en fait, c'était à chaque période de son anniversaire. Chaque période de son anniversaire, elle était toujours triste. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa mère est morte lorsqu'elle était encore jeune. Et toute sa famille disait, c'est à cause de toi qu'elle est morte. Tu es une sorcière, c'est à cause de toi. En fait, toute sa famille disait, non, c'est toi qui l'as tuée. Tu es une sorcière, tu as tué ta mère. On lui a tellement dit ça, elle a tellement entendu ça, qu'elle n'avait plus envie de vivre avant Christ. Elle n'avait plus envie de vivre. Elle a essayé de se suicider plusieurs fois. Mais même quand elle est venue à Christ, il y avait toujours cette chose-là pendant son anniversaire. Elle n'arrivait pas à être heureuse le jour de son anniversaire. Parce qu'elle se demandait, mais c'est le jour où je suis née. Alors que ma mère, elle est morte à cause de moi. Ma mère, elle est morte parce que moi, je l'ai tuée. En fait, vous dire même, c'est même pas les raisonnements, c'est juste les hauteurs. Ça ne lui parlait pas. Mais nous, on savait que c'était ça. Genre, c'est pas des voix qui lui parlaient. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne savait pas pourquoi au départ, mais à chaque fois que c'était son anniversaire, elle voulait parler à personne. Elle était tout le temps triste. Elle-même, elle se demandait pourquoi je suis comme ça. Hauteur. Les forteresses renferment deux catégories. Les raisonnements, ceux qui vont te parler, ceux qui vont te donner des raisons. Ah, voilà. Et les hauteurs, tu ne sais pas pourquoi. Mais ça se place devant toi et tu es comme ça. Toi, quand on te parle comme ça, tu t'énerves. On ne peut pas te parler comme ça. On ne peut pas te dire ça. Tu t'énerves. Et c'est vraiment une colère. Pourquoi tu t'énerves? On t'a rien dit. Mais même toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu t'énerves. Hauteur. Et les hauteurs, c'est véritablement, généralement, en fait, c'est comme des influences. C'est qu'en fait, un esprit, il ne peut pas venir te posséder, mais il va t'influencer, genre. C'est comme s'il venait à côté de toi. Il ne peut pas entrer en toi, parce qu'en toi, il y a le plus fort. Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. Il ne peut pas vivre en toi, en fait. Du coup, comme il sait qu'à cette date, comme il sait qu'à cette date-là, toi, il y a encore quelque chose dans ton cœur qu'à cette date-là, il va venir à toi à cette date-là. Tu ne vas pas savoir, tu ne vas pas comprendre, mais tu es triste à cette date-là.
Comme il sait que toi, quand on te parle comme ça, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Ben, quand on va te parler comme ça, il va venir à côté de toi. Colère. Hauteur. Mais je sais qu'ici, parce que est-ce que quelqu'un aujourd'hui est révolté? Quelqu'un aujourd'hui veut sortir des forteresses, veut sortir des raisonnements, veut sortir des hauteurs, veut sortir de tout ce qui veut l'empêcher d'obéir à la voix de Dieu. Vous savez, j'ai parlé du fait que la forteresse ne va pas seulement t'empêcher, mais elle va permettre que l'obéissance soit retardée. Genre, pardon, par exemple, voilà, Dieu te met à cœur d'appeler ton père. Tu as dit, mais Seigneur, là, j'ai pas le temps, là. Je vais l'appeler tout à l'heure. Je vais l'appeler demain. Mais au fond de toi, qu'est-ce qui te parle? Tu as entendu la voix de Dieu qui va appeler ton père. Pourquoi tu retardes? Est-ce que c'est parce que ton père, il t'a abandonné? Est-ce que c'est parce que ton père, quand tu étais petit, il te parlait mal? Ou bien même aujourd'hui, il te parle mal encore? Pourquoi tu retardes? Par exemple, le Saint-Esprit va te mettre à cœur. Vas-y, offre ça à ta mère. Tu vas regarder ton compte en banque. Mais Seigneur, mais ça c'est pour tout à l'heure. Il faut que je fasse quelque chose avec cet argent. Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne respectes pas, tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qui fait? Forteresse. Il y a même une autre forteresse de rejet que je n'ai pas dit. Mais il y a une forteresse de rejet où, en fait, tu n'as tellement pas entendu des bonnes paroles quand tu étais. Tu n'as tellement pas entendu qu'on t'aimait quand tu étais encore enfant. Tes parents, ils ne t'ont tellement pas dit que je t'aime. Que lorsque quelqu'un va te dire je t'aime, hey, c'est fini. Il a pris ton cœur. Forteresse. La personne a pris ton cœur. Oh, c'est l'amour de ma vie. C'est mon meilleur ami. C'est ma best friend forever. Forteresse. Et même très souvent, ces personnes-là vont t'éloigner de Dieu. Très souvent, ces personnes-là, en fait, c'est même pas que la personne elle est mauvaise, mais c'est en fait parce que au-dedans de toi, ce qui t'influence, c'est pas la bonne chose. Le sentiment qui te remplit, c'est pas le bon sentiment. L'amour que tu crois qui te remplit, c'est pas l'amour de Dieu. Que tout ce qui n'est pas de Dieu va toujours te retirer de Dieu, va toujours créer une barrière entre Dieu et toi. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à vivre certaines choses avec Dieu parce qu'il y a cette barrière-là qui est là. Tu n'arrives pas à aller à une autre dimension parce qu'il y a cette barrière-là qui est là. Je vais même donner un témoignage de moi. Je me rappelle au début de ma foi, je vous ai dit que j'étais rongée par le rejet. Il y avait aussi la peur de l'abandon. Parce que pour moi, ma mère et mon père m'ont abandonnée. C'est-à-dire, quand je me convertis et tout, scellé comme tout. C'est ce que j'expliquais même à la FI. C'est que moi, on ne m'a pas exhorté de lire la Bible. On ne m'a pas exhorté de lire la Bible. J'ai lu tout le Nouveau Testament. Tellement je voulais vivre Dieu. En fait, c'était véritablement mon trésor. J'ai trouvé tellement un trésor de grand prix qu'on m'a... On ne m'a pas exhorté. C'est aujourd'hui qu'on m'exhorte à lire la Bible. Je vous promets, au début de ma foi, on ne m'a pas exhorté à lire la Bible.
Après, j'ai voulu lire l'Ancien Testament. Mais quand je suis venue à Lévitique, là, pardon, j'ai lu Genèse, j'ai lu Exode, Lévitique, je me suis dit, ah, Seigneur, je ne suis pas prête encore à avancer. Ah non, je rigole. Mais ouais. Mais du coup, j'ai rencontré un garçon. Non, c'est pas un frère. C'est pas un frère. C'est un garçon. Et en fait, le garçon, je sentais vraiment qu'il m'appréciait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à sortir avec le garçon. Et c'est comme ça que, peut-être 5 mois après, j'allais à l'église 1 fois sur 2. J'allais le dimanche 1 fois sur 2. Je ne lisais même plus la Bible. Parce qu'il fallait que je discute avec le garçon. Fallait qu'on s'appelle. Fallait qu'on bâtisse la relation. J'avais plus. En fait, j'ai tellement plus le temps. C'est comme si lui, il avait pris la place de Dieu dans mon cœur. Alors qu'au départ, Dieu, c'était le premier dans mon cœur. Qui pouvait rivaliser? Ma mère, mon père ne pouvaient pas. Il a commencé petit à petit. C'était tellement subtil. Moi, je ne voyais pas ça. Et dites-vous, c'est la saison où je me sentais tellement rejetée. Je n'ai pas d'amis en Christ, en fait. Tous mes amis étaient dans le monde. Ou chrétiens, mais bizarre, quoi. Un pied dedans. Je crois un pied et demi dehors et le demi d'autre dedans. Genre. Ah, vraiment. Mais ouais. En fait, en vrai, c'est là où je connaissais Gillian. C'était vraiment le seul que je connaissais qui était vraiment dans la foi, genre. Ouais, notre berger. Et en fait, voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour l'église locale. Parce que même lorsque je n'allais pas à l'église, je regardais le culte en connecté. J'entendais l'apôtre Yvonne dire « N'arrête pas de crier ». Tu es dans ce péché-là, même si tu te sens à l'aise dans le péché, n'arrête pas de crier à Dieu, n'arrête pas de demander Dieu, n'arrête pas de vouloir désirer Dieu, même si le désir de Dieu s'éteint dans ton cœur, n'arrête pas de crier, n'arrête pas de crier, n'arrête pas de crier, n'arrête pas de crier. Parce qu'il disait que la fatalité, c'est lorsque tu arrêtes de crier. La fatalité, c'est pas lorsque tu tombes. La fatalité, c'est pas lorsque tu pèches. La fatalité, c'est lorsque tu arrêtes de crier à Dieu, à celui qui peut te sauver. S'il t'a sauvé une fois, ne peut-il pas le refaire? S'il t'a relevé une fois, ne peut-il pas le refaire? Il a dit 7 fois le juste tombe. Et il n'a pas dit 7 fois il le relève. Il a dit l'Éternel le relève toujours. Et voilà le garçon. Après le garçon il a commencé à me demander des choses bizarres. Ouais, viens, on va coucher ensemble. On va faire les enfants ici. Je dis, mais comment ça, je t'ai dit que moi, c'est mort en fait. Moi, c'est mort, c'est le mariage ou rien, quoi. Il dit, mais oui, mais si tu ne couches pas avec toi, je vais te tromper. La sœur Inès. Zélée pour Dieu, mais rongée par le rejet, la peur de l'abandon. Il dit, mais non, tu ne peux pas me laisser. Tu vois pas tout ce... Regarde comment je t'aime. Tu peux pas me laisser. Genre, pour vous dire même une anecdote.
Je l'avais acheté le dernier maillot du PSG, frère. J'étais étudiante. J'avais pas d'argent. Je n'avais que la bourse. J'ai acheté le dernier maillot du PSG. Alors que j'ai jamais fait un cadeau de 90 € à mes parents. Faut savoir combien de fois j'étais rongée par la peur d'être abandonnée. Est-ce qu'on peut dire avec moi forteresse? Mais à un moment donné, en fait devant les gens, je faisais crari, genre j'étais contente et tout. Mais j'arrêtais pas de crier à Dieu dans le secret. Seigneur, sors-moi de là. Je sais que je ne suis pas au bon endroit. Je ne peux pas le laisser. Au-dedans de moi, il y a ce désir de l'aimer. Je sais que ce n'est pas ton amour, mais sors-moi de là. Je ne peux pas par mes forces. Je t'en supplie, Seigneur. Sors-moi de là. Sors-moi de ce péché. Sors-moi de cette relation. Je t'en supplie. Il n'y a que toi qui peux le faire. Mais devant lui, ça va. Et dans le secret, je criais à Dieu. En fait, j'ai tellement trouvé l'amour parfait en Dieu que je savais que l'amour que j'ai là, c'est pas un amour qui vient de Dieu en fait. J'ai tellement trouvé le parfait que je savais que cet amour-là, c'est pas un amour qui vient de Dieu. Alors, si quelqu'un aujourd'hui est dans cette situation, je t'encourage à chercher le parfait amour. Cherche le parfait amour et n'arrête pas de crier à Dieu. Même si tu sens que je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. C'est quel amour ça? C'est quel amour? Parce que je pensais qu'il m'aimait en fait. Mais non. Parce qu'à un moment donné, Dieu m'aime trop en fait. À un moment donné, je résistais. J'étais même arrivée à un moment où en fait j'allais lâcher en fait. Mais Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai pas vu une vision. J'ai vu en fait En fait c'est une de mes camarades et tout qui m'a envoyé une photo de lui avec une autre fille. En fait, dites-vous que dès que j'ai vu ça, le dégoût de cette relation a commencé à rentrer dans mon cœur en fait. Je voulais plus de cette relation. Le dégoût a commencé à me ranger, là où l'amour, le dégoût. J'étais dégoûtée de lui. J'avais même compassion pour lui en fait. C'est la compassion qui montait dans mon cœur. Et bref, c'est comme ça que la relation elle est finie en fait. Forteresse. Mais après ça, j'ai compris une chose. C'est que j'étais... En fait, c'est au moment où j'ai compris que j'étais rongée par la peur de l'abandon. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de celui qui l'aime. Il n'a pas dit au bien de celui que lui, il aime, mais au bien de celui que toi, tu aimes Dieu, genre. Si toi, tu aimes Dieu, aimer Dieu, ce n'est pas une question de sentiment. Aimer Dieu, ce n'est pas une question de sentiment. Si Dieu nous avait aimés avec les sentiments, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, Jésus est allé dans le jardin de Gethsémane. Et il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, qu'elle s'éloigne. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Aimer Dieu, ce n'est pas une question de sentiment. Même si tu sens que le sentiment baisse, ça ne veut pas dire que tu aimes moins Dieu. Ça veut juste dire que va crier. Va crier. Va crier. Va crier. Tu sens dedans de toi que l'amour descend pour Dieu. Va crier. Et c'est ce que j'ai fait.
Je ne savais pas qu'il fallait faire ça. J'ai juste entendu l'apôtre Yvon le dire. J'ai fait seulement. L'amour de Dieu est une question de décision. C'est un amour décisionnel. Ce n'est pas un amour sentimental. Même, vous savez, avant, même aujourd'hui, beaucoup de jeunes disent « Ah, j'ai une baisse de foi. J'ai une baisse de foi. » Moi, j'ai compris une chose avec Dieu. C'est que là où tu te sens que tu stagnes, que tu n'avances plus trop, c'est juste un moyen de te dire tu dois monter, tu dois crier, tu dois revenir dans mon intimité, tu dois recommencer à revenir, à crier à moi, à dire Seigneur, je dois aller plus loin. Seigneur, c'est juste un truc que Dieu utilise pour te dire là, j'aime pas là où tu es. Il faut que tu ailles plus loin. C'est pas pour te dire tombe, c'est pas pour te dire retourne dans le péché. C'est pour te dire, j'ai encore besoin de toi à un autre niveau. Le niveau là ne te va plus. Le niveau là, c'est plus pour toi. C'est plus pour toi. J'ai compris. Lorsque j'ai compris ça avec Dieu, j'ai compris que même les moments où je sens, j'arrive pas trop à prier. J'ai arrêté de dire c'est une baisse de foi. J'ai commencé à dire, ma foi doit grandir. Ma foi doit grandir. Dieu veut que ma foi aille à une autre dimension. Et voilà. Dites avec moi forteresse. C'est ça les forteresses. Tout système de pensée, tout sentiment qui viennent comme dicter tes émotions. Ça vient dicter ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, ce que tu dois entendre. Ça vient te dicter quoi. Et ça t'empêche d'obéir à la voix de Dieu. Ou ça retarde. Ça retarde ton obéissance à Dieu. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a véritablement le désir de laisser ces forteresses-là? Voilà pourquoi je vais vous introduire, comment démolir les forteresses ou les prisons intérieures. Je crois que vous avez un peu entendu dans tout ce que j'ai dit en vrai. Mais en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs étapes. Souvent, nous, quand il y a ces choses-là, on va prier. Ah Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi de la dépression. Délivre-moi parce que je parle mal. Délivre-moi parce que j'arrive pas à aimer. Seigneur, viens faire ci, viens faire ça. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La première étape de comment démolir, comment sortir de ces prisons-là, c'est reconnaître avec sincérité que nous avons hébergé des prisons intérieures. Et c'est l'indispensable pour être localisé par la miséricorde de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Mais même là, tu as l'impression de dire, faut que je laisse. Faut que quand je viens avouer, faut que j'arrête. Mais non, c'est pas ça. C'est celui qui les avoue et qui a la ferme conviction, le désir de laisser ça, de sortir de ça. Tu dois avouer et avoir le désir de sortir de là. Tu dois arrêter de te plaire dans ce que tu es ou de te plaindre dans ce que tu es. Plaire ou plaindre, c'est pareil pour Dieu. La Bible nous dit que les hommes regardent à ceux qui frappent aux yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. Si tu as le désir de sortir et que tu avoues, c'est la première étape pour être localisé par la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi 2? La deuxième étape, c'est s'indigner et se mettre en colère contre le bon ennemi. L'ennemi, ce n'est pas tes parents. L'ennemi, ce n'est pas les autres personnes.
L'ennemi, ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas les autres personnes, ce ne sont pas ceux qui te parlent mal, ce ne sont pas ceux qui te calomnient, ce ne sont pas ceux qui te font du mal, ce ne sont pas eux tes ennemis. Ton véritable ennemi, il est invisible. Tu dois te révolter. Il faut qu'une révolte monte au-dedans de toi. De te dire, en fait, c'est pas mes parents le problème. Ce ne sont pas mes parents le problème. Le problème, c'est que au travers de ce que mes parents ont dit, j'ai laissé entrer quelque chose dans mon cœur. Et l'ennemi a pris cette chose-là que j'ai laissé entrer dans mon cœur. Il a bâti une forteresse. Il a bâti un mur avec. Pour vous dire même, le premier accusé, c'est toi d'abord. Parce que tu as laissé entrer dans ton cœur. Mais Dieu te dit quoi? Garde ton cœur plus que tout. Le premier responsable, c'est toi. Parce que deux personnes vivent la même chose, mais les deux ne vont pas réagir de la même manière. Reconnaître le véritable ennemi. L'ennemi, ce ne sont pas nos parents. Avant, moi, je croyais que mes ennemis, c'était mes parents. Je croyais que c'est eux qui m'ont abandonné, ils m'ont laissé, ils n'ont pas voulu de moi, tout ça, tout ça. Mais bref. Notre ennemi est invisible. On n'a pas dit d'aller le combattre. On a dit qu'au-dedans de toi, d'en naître une colère, une haine contre lui, pas contre tes parents. Là où tu es tes parents, crie à Dieu, Seigneur, que je n'ai pas même, j'arrête d'haïr mes parents et que ma haine puisse se tourner vers le bon ennemi. Parce que mes parents ne sont pas mes ennemis. La Bible nous dit que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais c'est contre ces esprits qui viennent comme manipuler les personnes pour qu'ils te fassent du mal. Pour qu'il y ait quelque chose qui rentre dans ton cœur. Et pour que cette chose qui est rentrée dans ton cœur, ils apprennent, ils construisent un mur qui te sépare de Dieu. Mais la Bible nous dit, Galates 7, 1, le Christ nous a libérés pour que nous soyons réellement libres. Et dans la suite, il dit, tenez bon, donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire à l'esclavage. Parce que le véritable ennemi, c'est celui-là qui veut te contrôler. Ce n'est pas tes parents qui veulent te contrôler. Non. C'est celui qui veut prendre ce que tes parents ont dit et il veut l'utiliser. Est-ce qu'on peut dire avec moi 3? Ne cherche pas. Miséricorde. Ça, c'est mon point favori. Ne cherche pas la délivrance. Cherche le Dieu qui peut délivrer. Ne cherche pas, ne viens pas crier, oh Seigneur, regarde, je me mets tout le temps en colère, je t'en supplie. Enlève la colère de mon cœur. Enlève la colère de mon cœur. Enlève la colère. Non, non. Seigneur, je te désire plus que tout. Seigneur, je te veux. Mais il y a cette chose qui est encore en moi. Il y a cette chose qui veut prendre ta place. Il y a cette chose qui veut prendre la place du roi dans ma vie. Mais Seigneur, ne laisse pas cette chose. C'est toi qui dois prendre la place du roi. C'est toi qui dois régner. Parce que lorsque tu désires plus le Dieu qui peut te délivrer que la délivrance, il pourra peut-être te délivrer d'une chose. Mais la chose d'après, qui va te délivrer? Alors que lorsque tu le désires lui, il vient, il prend tout ce qui est en toi. Parce que la Bible nous dit, la Bible nous fait comprendre que, enfin, c'est l'apôtre Yvan qui le dit, c'est l'apôtre Yvan qui le dit, mais il dit que si Dieu n'est pas le Dieu de tout, il n'est pas le Dieu du tout. Il n'est pas le Dieu en fait. C'est-à-dire s'il est le Dieu de tout, il prend toute la place, il ne laisse la place pour rien d'autre. Et même Matthieu 6, 33, tout le monde connaît ce passage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit chercher, ne cherchez que. Il a dit chercher premièrement. C'est-à-dire que avant de chercher ta délivrance, cherche d'abord le Dieu qui te délivre. Et la suite nous dit que celui
que Dieu qui s'occupe même des lys, même des fleurs, qui donne la couleur aux fleurs, est-ce qu'il ne saura pas t'habiller? Celui qui donne de la nourriture aux oiseaux, est-ce qu'il ne pourra pas te nourrir? Est-ce qu'il ne pourra pas te libérer? Est-ce qu'il ne pourra pas te rendre pur? Pourquoi tu cherches plus la pureté que le Dieu qui peut te rendre pur? Et on va dire 4. C'est la fin. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce n'est que la dernière étape. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que l'ennemi puisse fuir, afin que le diable puisse fuir en fait. Parce que même la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu. Il n'a pas dit d'abord résister au diable, il dit soumettez-vous à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est désirer que Dieu soit le maître avant tout. Se soumettre à Dieu, c'est désirer que Dieu soit le maître avant tout. C'est pas juste dire Seigneur, Seigneur, parce que la Bible nous dit, c'est pas celui qui dit Seigneur. C'est pas parce que tu dis Seigneur que ça veut dire que c'est Dieu ton Seigneur. Ton maître, c'est celui à qui tu obéis. Soumettez-vous à Dieu. Et après, il dit résistez au diable. Mais pour résister au diable, il faut prendre toutes les armes de Dieu. Toutes. Non pas juste une partie. Mais ça, c'est pour après un autre jour. Les armes de Dieu, tout ça. Pour dire, les armes de Dieu, c'est quoi? C'est dans Éphésiens 6, je pense au verset 15. Il dit, il y a la ceinture de la vérité, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, les chaussures du zèle, l'épée de l'esprit. Mais c'est toutes ces choses-là. Mais ça vient après. C'est après que tu aies déjà expérimenté ce qu'il y a avant. Si tu n'as pas expérimenté ce qu'il y a avant, ne cherche pas ça. Si tu ne désires pas Dieu plus que tout, ne cherche pas ça. Ne cherche pas ça. Ne cherche pas à combattre contre ces choses-là si tu ne sais même pas te soumettre à Dieu. Si tu ne sais pas te soumettre à Dieu, ne cherche pas à combattre contre l'ennemi. Parce que c'est toi qui vas être emporté en fait. Et même dans Luc 10, au verset 19, la Bible dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Même là, il dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir. Mais il te donne le pouvoir lorsque tu es soumis à lui. Il ne peut pas donner le pouvoir si tu dis dans ton cœur, il y a quelque chose qui est au-dessus de lui, genre. Pourquoi il va te donner le pouvoir? C'est comme aujourd'hui, le président, il ne donne que le pouvoir à ceux qui sont au-dessous de lui. Il ne va pas donner le pouvoir, je ne sais pas, au président Biden. Le président Macron, il ne va pas donner le pouvoir au président Biden. Non. Je vous ai donné le pouvoir. Mais pourquoi il nous a donné le pouvoir? Parce que lui, il l'a reçu. Et quand tu te places sous lui, la Bible nous dit, nous ne faisons qu'un avec lui. L'autorité qu'il a reçue, nous l'avons reçue. Et voilà, comment sortir des forteresses. Maintenant, vous savez tout. Mais j'ai juste un truc à dire. Je n'ai dit qu'une partie. 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 Il y a encore plus profond dans ce livre. Il y a encore plus profond dans ce livre. Ça va tellement en profondeur. Ça va même t'expliquer comment même la forteresse du rejet se construit en toi. En fait, ce livre est tellement puissant. Tous ceux à qui ce message a parlé, qui n'a pas encore ce livre, allez prendre seulement. Allez commander. Sortir des prisons intérieures par Ivan Castano.
On va se lever. On va rendre grâce à Dieu pour la parole. Est-ce que la parole t'a fait du bien aujourd'hui? Est-ce que Dieu t'a rencontré aujourd'hui? Est-ce que tu t'es senti... Est-ce que tu as senti que Dieu t'a parlé aujourd'hui? Est-ce qu'il t'a parlé à toi personnellement aujourd'hui? Alors élève la voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce, Seigneur. Merci pour ta parole que tu as envoyée. Merci pour ta parole que tu as envoyée aujourd'hui. Merci d'avoir envoyé ta parole parce que la Bible nous dit dans les psaumes que tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Les filles échappées de la fosse. Merci Seigneur parce que lorsque tu envoies ta parole, c'est parce que tu annonces une guérison. Lorsque tu envoies ta parole, c'est parce que tu annonces une nouvelle saison. Lorsque tu envoies ta parole, c'est parce que quelque chose de nouveau peut se passer. Quelque chose de nouveau peut naître. Quelque chose de nouveau peut sortir de ça, Seigneur. Merci parce que tu as envoyé ta parole. Merci parce que tu as envoyé ta parole. Et ta parole est véritablement venue pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous, Seigneur, pour nous laver, pour nous rendre purs, pour rendre notre conscience pure. Ah oui, Seigneur, tu as envoyé ta parole. Elle est guérie. Elle est fait échapper de la fosse. Merci parce que tu nous as envoyé la parole pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous faire échapper des fosses. Si quelqu'un ici était dans une fosse, était dans une forteresse, était dans un raisonnement, avait une hauteur, Seigneur, tu as envoyé pour que la délivrance visite quelqu'un aujourd'hui. Tu as envoyé pour que quelqu'un soit visité aujourd'hui. Tu as envoyé pour que quelqu'un soit touché aujourd'hui. Tu as envoyé pour que quelqu'un puisse véritablement sortir aujourd'hui des forteresses. Sortir aujourd'hui. Sortir avec la bonne mentalité, avec le bon désir, avec le bon soupir, avec la bonne décision, Seigneur. Merci de ce que c'est toi qui le fais. Merci de ce que c'est toi qui nous guéris. Merci de ce que c'est toi qui nous sauve. C'est toi qui nous libère. C'est toi qui nous transforme, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Oh, Abba Père, les bras de Abba Shekete, les bras da Satayamante, les bras de oh, je veux faire ta volonté. Oh, 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 la brada amante les brada. Je veux faire ta. Oh oui, Seigneur. Shabradia basete le bradoska ante abradia le bradia barita tayamante le bradia loko rosso tolo bradia bachete le bradia masete le bradosete. Oh oui, Seigneur. Ah oui, je vais abandonner ces choses qui m'empêchent de t'obéir afin d'être animé par le bon fardeau, animé par la bonne chose, animé du bon esprit. Ah oui, Seigneur, non pas seulement à cause de mes bonnes volontés, mais Seigneur, je veux sortir de ces raisonnements, de ces hauteurs qui m'empêchent d'obéir ou qui retardent mon obéissance. Seigneur, je t'en supplie. Je veux faire ta volonté au début de ma propre volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux accomplir tes desseins. Je veux accomplir tes désirs. Oh Seigneur, Lo brade amante le brade abachete. Lo corradaba. Oh.